Je vous vois venir, le décor n'a pas encore changé, mais je me suis fait entuber par Chronopost, donc pour l'instant c'est encore ça. Tout est prêt, tout est là, je peux rien vous montrer, ça m'énerve parce que je devais tourner cette vidéo avec le nouveau décor, mais je peux pas. Merci Chronopost. Aujourd'hui je suis très content de tourner cette vidéo, c'est le premier calé de l'année 2020 et c'est peut-être, bon, pas le meilleur mais un des meilleurs parce que pour moi c'est très important parce que sans réalisateur tu n'as pas de film. Parce que oui, aujourd'hui le nouveau calé traite de mon réalisateur préféré. Évidemment, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici votre Captain Marvel. J'espère vraiment que vous allez bien et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va traiter de mon réalisateur préféré. Un calé que j'attendais particulièrement de faire mais que j'ai mis un peu de temps à mettre en place. Je sais pas, j'avais vraiment envie de prendre le temps de faire cette vidéo parce que je la trouve super importante parce que évidemment, sans réalisateur tu n'as pas de film, sans producteur évidemment. Mais je veux dire, aujourd'hui on a des films blockbusters qui ont vu le jour justement grâce à ces réalisateurs. Donc c'est un calé que j'aime beaucoup et j'ai très hâte de voir avec vous ce qui va se passer parce qu'il va y avoir des matchs très compliqués. Mais bon, on a l'habitude, on s'en sort toujours, donc on est parti pour ce premier calé de l'année. Comme à mon habitude, j'ai sélectionné 16 réalisateurs différents. Il faut savoir que sur les 16, il y a un seul duo entre guillemets parce qu'ils font des films que en duo. Si vous me connaissez, vous savez exactement de quel réalisateur je parle puisqu'ils n'ont... Ah, je vais pas le dire, vous verrez tout à l'heure, mais si vous me connaissez, vous avez grillé. Mais ça va être vraiment très compliqué et ça tease un petit peu la grosse vidéo qu'il y aura sûrement cette année. Je pense que je vais la faire cette année, forcément le quel est mon film préféré. Là heureusement c'est pas vraiment mon film préféré parce qu'ils ont tous réalisé des franchises différentes. Il y en a même qui ont réalisé la même franchise, juste pas les mêmes opus. Je pense à notamment Harry Potter, il y a tellement de réalisateurs différents et là je crois qu'il y en a deux si je me souviens bien. Mais ça spoil un petit peu les films qu'il y aura dans cette fameuse grande vidéo. Je pense que ce sera la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube d'ailleurs. J'ai très hâte de commencer à travailler dessus. Mais bon, c'est l'histoire, on a encore 5 ou 6 mois devant nous avant de pouvoir penser à ça. Alors forcément si vous connaissez pas les réalisateurs, je vais vous citer des films, des blockbusters qu'ils ont pu réaliser pour que vous puissiez voir à quoi vous attendre entre guillemets. Et je vous conseille fortement d'aller regarder les différents films qu'ont fait les différents réalisateurs que je vais vous citer, parce qu'il y a peut-être des films que vous n'avez pas vu d'eux et qui sont pourtant exceptionnels. Notre premier match va opposer deux réalisateurs différents. Le premier, il s'agit de David Fincher. David Fincher, si vous ne le savez pas, il a réalisé Fight Club et Social Network. Rien que ça. Et face à David Fincher, ça sera le seul réalisateur français de cette liste. Je crois que j'ai pas besoin de vous l'annoncer puisque vous avez déjà grillé, mais je vais quand même le faire. C'est Luc Besson. Luc Besson, si vous savez pas, il a réalisé Le 5e élément, il a réalisé Léon et il a réalisé Lucie, notamment avec Scarlett Johansson. Donc voici notre premier match et malgré la polémique très récente sur Luc Besson, je trouve que c'est un réalisateur vraiment hors norme et qui avait un potentiel énorme. C'est dommage qu'il lui arrivait par la suite, même s'il le mérite en partie. Je vais quand même le faire passer en quart de finale parce que c'est un réalisateur français déjà. Et surtout il fait des films dans des univers que j'apprécie vraiment beaucoup. Même si le film Fight Club, je le préfère largement à presque tous les films de Luc Besson, je pense que l'univers global de Luc Besson m'attire un peu plus. Donc c'est pour ça que je vais faire passer Luc Besson en quart de finale. Deuxième match, alors il y a moyen que je me fasse détester pour ce choix. On va opposer encore deux réalisateurs. Le premier c'est Quentin Tarantino évidemment. Quentin Tarantino, il a réalisé Django par exemple, il a réalisé Pulp Fiction. Vous voyez vraiment le niveau du mec quoi. Il a vraiment réalisé des trucs de malade. Et il a réalisé très récemment un film qui s'appelle Once Upon a Time in Hollywood, qui réunit pour la première fois dans le même film l'acteur Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, parce qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient jamais de film ensemble. Mais ils ont été contactés par Tarantino, ils ont fait ok. Donc c'est le premier film où on voit les deux acteurs, vous pouvez regarder, c'est assez exceptionnel d'aller voir les deux ensemble. C'est quand même deux acteurs de légende, vraiment un bon film, je vous conseille. Et en face de Quentin Tarantino, il y a le réalisateur qui a influencé toute mon enfance. C'est par lui que j'ai commencé, en plus il tournait beaucoup avec un acteur que j'aime énormément qui est Johnny Depp, c'est Tim Burton. Tim Burton, il a réalisé Alice au Pays des Merveilles, il a réalisé Édouard Main d'Argent, il a réalisé Sleepy Hollow, il a réalisé les deux premiers Batman. C'est un réalisateur qui, vraiment, j'ai découvert le cinéma avec ce réalisateur et c'est juste pour ça que je vais le faire passer en quart de finale parce qu'il a un univers tellement
incroyable. Et je crois qu'un des films qui m'a vraiment fait trop kiffer, c'est le film Mars Attack. C'est un film d'animation. Et juste, c'était drôle de A à Z, absurde de A à Z. Le cerveau de Tim Burton pour amener quelque chose au cinéma, je trouve il est exceptionnel. Il met des étoiles dans les yeux de tout le monde. Il y a un film en plus récemment qui est sorti qui s'appelle Dumbo, que j'ai surkiffé aussi. Enfin, pour moi, c'est un réalisateur presque complet. Il y a très peu de réalisateurs pour moi qui peuvent rivaliser avec lui. Et ouais, Tim Burton est... Désolé Quentin, et je vais me faire détester de sortir Quentin Tarantino au premier tour. Mais Tim Burton... Voilà quoi. Et donc nous avons le premier quart de finale qui oppose Tim Burton face à Luc Besson. Et comme je l'ai dit juste avant, Tim Burton c'est le réalisateur par qui j'ai commencé à regarder du cinéma. J'étais en troisième, je m'en souviens très bien, je connaissais pas trop le cinéma avant. En troisième j'avais une option cinéma et j'avais commencé à regarder des films de Tim Burton. Donc c'est vraiment un truc qui est resté gravé pour moi et c'est juste normal que je le fasse passer parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert le cinéma. Donc Tim Burton va passer très clairement en demi-finale de ce tournoi. Tim Burton est donc notre premier demi-finaliste. Pour savoir qui rejoindra Tim Burton en demi-finale, on a deux matchs qui opposent évidemment deux réalisateurs chacun. Le premier match, il va être très cruel. Il va opposer ce qui est pour moi, et je pense pour le monde du cinéma, la première saga blockbuster du monde entier, celle qui a marqué des générations entières et qui continuera à marquer les prochaines générations, puisqu'en plus de ça, il y a une trilogie qui est sortie très récemment, donc vous voyez exactement de qui je parle et de quelle saga je parle en particulier. George Lucas, qui a réalisé ni plus ni moins que Star Wars, rien que ça, c'est déjà pas mal. George Lucas qui va tomber face aux deux réalisateurs que je vous disais tout à l'heure, les deux que vous avez sans doute déjà grillés si vous les connaissez, si vous savez ce qu'ils ont réalisé. Ils ont réalisé le film qui est passé numéro 1 des ventes au box-office dans le monde. Évidemment, je parle d'Avengers Endgame réalisé par les frères Russo. Vous connaissez Marvel, c'est l'univers que j'aime vraiment, mais de tout mon cœur. Pour moi, ils ont apporté au MCU ce qui manquait au MCU, clairement. Notamment avec l'arc narratif qu'ils ont donné à Thanos, qui a vraiment bien enveloppé ce que le MCU méritait d'être. Et je trouve que c'est juste très difficile de faire ce genre de truc. Même si George Lucas, je veux dire Star Wars, c'est quand même très culte. Mais j'ai un penchant particulier pour la réalisation des frères Russo parce qu'ils ont un truc vraiment, je sais pas, ça m'a pris, mais d'un coup comme ça m'a fait encore plus kiffer le MCU. Donc je vais faire passer les frères Russo en quart de finale. Putain, je vais me faire détester, j'ai sorti Quentin Tarantino et George Lucas. Désolé. Hein. Pour savoir qui va rejoindre les frères Russo en quart de finale, on a un match qui, je pense, ça va diverger. Le premier réalisateur, il s'agit de Robert Zemeckis. Si vous ne savez pas, Robert Zemeckis, c'est le réalisateur de la saga Retour vers le futur. Et oui, c'est pas Steven Spielberg qui a réalisé Retour vers le futur, il est producteur de la saga, mais il n'est pas le réalisateur. Le réalisateur, c'est Robert Zemeckis. Et en face de Robert Zemeckis, on va retrouver un réalisateur que vous connaissez peut-être pas, c'est Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, si vous ne le connaissez pas, a réalisé le chef-d'œuvre qui est Shining. Shining est un film totalement culte et que tout le monde devra avoir vu au moins une fois dans sa vie. Il a également réalisé 2001 l'Odyssée de l'espace qui est totalement légendaire. Et alors qui de Robert Zemeckis ou de Stanley Kubrick je vais faire passer en quart de finale? Pour moi ça sera Robert Zemeckis parce que je trouve que la réalisation qu'il a fait notamment sur Retour vers le futur, qui est je pense pour moi ce qu'on retiendra de lui à vie, c'est Retour vers le futur. C'était une énorme prise de risque à l'époque parce que le voyage dans le temps c'est un truc très compliqué à traiter au cinéma et encore aujourd'hui. Faut savoir qu'à la base c'était pas vraiment attendu ce succès, vraiment c'était même pas du tout le but et ça a marqué des générations entières. Ça continuera je pense à marquer les prochaines générations. Retour vers le futur c'est un monument et sans ce réalisateur ça n'aurait pas été possible, évidemment sans Spielberg non plus parce qu'il a quand même apporté beaucoup de points très importants pour que le film avance, mais ça sera Robert Zemeckis en quart de finale. Et donc nous avons notre deuxième quart de finale, Robert Zemeckis face aux frères Russo. Typiquement, c'est comme si je comparais Retour vers le futur face aux Avengers. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'il y a eu la patte de Spielberg qui a été amenée sur Retour vers le futur. Je vais peut-être prendre Robert Zemeckis parce que, effectivement, Retour vers le futur, ça m'a tellement mis des étoiles dans les yeux. Et même si, pareil pour le MC... Ah putain, mais je peux pas choisir, ça m'énerve. En vrai, je sais pas, vraiment. Je peux pas choisir. Je pense on traitera de ce quart de finale un tout petit peu plus tard parce que j'arrive pas
Je sais pas, c'est vraiment compliqué, mais on va traiter le reste parce que là c'est n'importe quoi. Donc il nous reste 4 huitièmes de finale, après on reviendra sur ce fameux quart de finale juste impossible. On va commencer par un premier match qui va opposer deux réalisateurs que j'aime beaucoup. Je les aime tous en fait, tous ceux de la liste je les aime. Le premier c'est Christopher Nolan. Christopher Nolan, si vous ne le savez pas, il a réalisé Inception, il a réalisé les 3 Batman, il a réalisé Interstellar, il a réalisé Le Prestige, donc c'est un réalisateur de malade, je kiffe. Et en face de lui, on a Michael Bay. Michael Bay, énormément connu pour son blockbuster Transformers. Alors pour le coup, la carrière de Christopher Nolan, même tous ces films qu'il a fait, je suis fan de presque tous. Donc pour moi c'est plus logique de choisir Christopher Nolan qui en plus a réalisé un film sur un de mes super-héros préférés qui est Batman. Je suis très fan de Transformers mais c'est vrai que il y a beaucoup plus de films de Christopher Nolan que j'aime. Donc ça sera Christopher Nolan en quart de finale. Pour rejoindre Christopher Nolan en quart de finale, on a un premier réalisateur qui s'appelle James Cameron. Je sais pas si vous voyez qui c'est. James Cameron qui a réalisé Avatar, Titanic et Terminator. Donc vraiment des petits films qui ont fait un petit score au box-office, numéro 2 et 3 actuellement, qui tombent face à Christopher McQuarrie. Christopher McQuarrie a réalisé Mission Impossible à partir du 5, donc le 5 et le 6. Alors pour moi c'est un univers que j'aime énormément parce que Mission Impossible fait partie de mes sagas préférées. Et depuis que ce réalisateur est entré en jeu, je kiffe encore plus. Mais il faut avouer quand même que James Cameron, il en a sorti des bêtes de trucs. Je veux dire, Avatar, Titanic, ça reste des bêtes de films qui, pareil, vont rester sur des générations pendant encore très longtemps. C'est des films emblématiques et je pense qu'ils méritent largement de passer ce premier tour. Donc James Cameron va aller en quart de finale. Et là, on a un match aussi très compliqué. En quart de finale, nous retrouvons Christopher Nolan face à James Cameron. Bon. Alors, mais non, mais c'est un scandale ce match. Pour moi, je pense actuellement le réalisateur qui me fait vraiment rêver entre les deux de tout ce qu'ils ont pu réaliser, c'est Christopher Nolan. Déjà parce qu'il forcément il a fait beaucoup plus de films, puisque James Cameron, on attend toujours Avatar 2. Avatar 2, où es-tu? Ça fait 10 ans qu'on l'attend. Christopher Nolan a apporté des films avec des histoires tellement touchantes qui te font traverser toutes les émotions possibles. Je pense notamment à Inception et Interstellar qui sont juste, mais tu pleures, tu es joyeux, tu repleures, t'es encore joyeux. Donc je pense que pour ça, je vais faire passer Christopher Nolan en demi-finale. Pour rejoindre Christopher Nolan, il nous reste 2 matchs à départager. Le premier va opposer Chris Columbus face à David Yates. Les deux ont réalisé la saga Harry Potter. Ils ont juste pas réalisé les mêmes opus. David Yates a réalisé les derniers et notamment là aussi la saga Les Animaux Fantastiques, et Chris Columbus a réalisé les premiers. Donc nous avons 2 réalisateurs d'Harry Potter qui s'opposent, et pour moi il y en a un qui m'a marqué plus que l'autre parce que j'ai commencé Harry Potter très jeune, et forcément c'est avec Chris Columbus que j'ai commencé Harry Potter puisque les 2 premiers sont réalisés par lui. J'ai pas forcément trop accroché à la saga Les Animaux Fantastiques de David Yates, et c'est pour ça que je vais choisir Chris Columbus parce que je vais m'arrêter à ce que j'ai vu de lui et qui m'a mis des étoiles dans les yeux, donc il va passer en quart de finale. Et le dernier match va donc opposer 2 derniers réalisateurs. Le premier, vous le connaissez, il s'appelle J.J. Abrams. J.J. Abrams qui a tout simplement réalisé Star Trek et les 2 derniers Star Wars. Alors pas les deux derniers, le 7 et le 9. Donc oui, quand même, c'est pas mal. Et J.J. Abrams qui va tomber face à un réalisateur pas très connu. Vraiment, il débute dans le métier, c'est quelque chose qui vient d'arriver très récemment. Je suis pas très certain que vous connaissez son nom, Steven Spielberg. Évidemment, vous pouvez noter ma blague ici de 0 à 10, voilà. Donc J.J. Abrams face à Steven Spielberg, et pour moi il n'y a pas à discuter. Steven Spielberg c'est... voilà, juste Steven Spielberg. Juste tu prononces son prénom, son nom de famille, c'est un monument à lui tout seul. Ce mec est exceptionnel dans tout ce qu'il a pu faire et dans tout ce qu'il continuera de faire, même s'il est très vieux. Je suis sûr qu'il va encore nous surprendre. Steven Spielberg c'est juste un dieu vivant et il passe en quart de finale. Et évidemment face à Chris Columbus il va aussi gagner, donc Steven Spielberg passe aussi en demi-finale. Voilà, on trace, ça, plus vite c'est fait mieux c'est. Maintenant revenons à un match qu'on a laissé tout à l'heure, c'était les frères Russo face à Robert Zemeckis. Je sais toujours pas comment je peux me décider à choisir celui qui va passer en demi-finale. Si je dois me baser sur quelque chose, il va falloir que j'essaye de regarder les réalisations qui m'ont mis le plus les étoiles dans les yeux.
Il y a un critère malheureusement que je suis obligé de faire sortir, c'est l'émotion que tu as de regarder un film au cinéma. Alors c'est traître parce que du coup j'ai pas pu voir Retour vers le futur au cinéma puisque je n'étais pas né tout simplement. Hein. Donc je vais prendre les frères Russo avec notamment les Avengers, les Captain America, parce que j'ai eu l'occasion d'aller au cinéma et de vraiment prendre toutes les émotions plein dans la tronche, ce qui était un peu moins le cas avec Retour vers le futur parce que j'étais chez moi ou chez mon père quand je regardais ce genre de film. J'ai juste pris le critère du cinéma en plus pour choisir, donc je suis vraiment mais très triste de le faire sortir. Mais ça sera les frères Russo en demi-finale. On est dans le dernier carré des demi-finalistes, franchement. Je vous le mets là, ça n'a aucun sens. Et c'est tellement dur. Les quatre là. Oh là là. Bon, premier match, on va commencer par Christopher Nolan face à Steven Spielberg. Alors la carrière de ces deux réalisateurs est totalement exceptionnelle. Il y a des chefs-d'œuvre des deux côtés. Et si je dois en choisir un, je vais me baser sur celui, comme tout à l'heure, qui m'a vraiment mis le plus d'étoiles dans les yeux. Et Steven Spielberg, il a ce truc de t'amener une histoire qui de base n'a aucun sens, et il va te sortir un truc tellement exceptionnel que ça en devient culte. Je parle notamment de E.T., de Jurassic Park. Très récemment, il y a un film de lui que j'ai surkiffé parce que justement, il mélangeait presque tous les univers qu'il a traités, des univers de différents réalisateurs, qui est Ready Player One. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et juste pour ce qu'il fait depuis le début de sa carrière, je pense que Steven Spielberg mérite sa place en finale, même si Christopher Nolan, il fait des trucs de bêtes aussi. Il a quand même fait les Batman que j'aime énormément, que je pourrais regarder en boucle. Mais il y a Steven Spielberg, il a cette prestance, il a cette réalisation que personne d'autre n'a, et je pense qu'il mérite sa place en finale. Et de l'autre côté du tableau, on a Tim Burton qui affronte les frères Russo, et là pour le coup c'est un peu plus facile, bizarrement, que Robert Zemeckis face aux frères Russo, mais pour moi c'est pareil, c'est Tim Burton qui mérite d'aller en finale parce que j'ai découvert le cinéma avec lui, et qu'il a cette prestance comme Steven Spielberg, il a un cerveau tellement chelou qu'il te pond des trucs qui sont soit drôles, soit super bien traités. Puis il a beaucoup travaillé avec un acteur que j'aime beaucoup, et je trouve que sans lui tu peux pas vraiment faire quelque chose, c'est Johnny Depp. Et les deux ensemble faisaient un combo parfait sur presque tous les films qu'ils ont fait ensemble. Et même si je suis très fan du Marvel Cinematic Universe, c'est pas juste les films des frères Russo qui vont me faire aimer l'entièreté du MCU, c'est vraiment un ensemble. Donc il y a vraiment tous les réalisateurs des 23 films qui vont vraiment m'impacter. S'il y avait les 23 réalisateurs face à Tim Burton, ça serait les 23 réalisateurs qui gagneraient, mais là, Tim Burton, il a vraiment un univers tellement grandiose. Alice au Pays des Merveilles fait partie des films qui m'ont vraiment convaincu de me dire que Tim Burton, c'est un putain de réal sa mère. Donc je vais faire passer Tim Burton en finale. Et donc nous avons notre finale. Tim Burton face à Steven Spielberg. Qui sera mon réalisateur préféré? Vous me connaissez, vous l'aurez juste après l'outro. J'espère que ce petit retour décalé en 2020 vous aura plu. Moi ça m'a refait très plaisir de vous partager encore une fois cette passion du cinéma à travers les réalisateurs. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ce retour vous fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire à me dire quel est votre réalisateur préféré. Je serais très content de le savoir et de vous répondre, pouvoir débattre avec vous, c'est super cool. Évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et croyez-moi, il y a du lourd qui arrive. Moi c'est ici que je vous laisse avec l'extrait du gagnant, portez-vous bien, c'était votre Captain Marvelous, ciao. I could not have written Ready Player One if I had not grown up on a steady diet of Steven Spielberg movies. It would have been a different story, or I might not have written it at all. His work is woven into the fabric of my life. Everybody, I think, who dreams of making movies dreams of getting to work with him. It's a dream come true.